Au sommaire de ce journal. Célébration des 9 ans de carrière de la structure de production audiovisuelle Talent d'Or Côte d'Ivoire. Jonathan Morrison, promoteur de la CAM Tchentchen, traduit en justice. La tontine, un système d'entraide et financement de projets pour les économiquement faibles, a fait l'objet d'un micro-trottoir qui vous sera proposé dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le journal sur Relais TV. Comme annoncé en titre, la structure de production audiovisuelle Talent d'Or Côte d'Ivoire a récemment célébré ses 9 ans de carrière dans la ville de Jacquesville en présence de plusieurs invités de marque. Plus d'informations avec Lorraine Kofi. Pour boucler les vacances 2022, la structure Talent d'Or Côte d'Ivoire a récemment célébré ses 9 ans d'existence. Pour l'occasion, plusieurs invités de marque ont été conviés à cet événement. Des concours de danse, questions en culture générale, prestations artistiques et bien d'autres activités ont meublé cette journée de célébration. Il était essentiel pour Gama Israël, fondateur de cette structure, de marquer un temps pour non seulement dire merci à Dieu, mais aussi faire le bilan de son parcours. Aujourd'hui, je fêtais mes 9 ans d'expérience. Voilà, 9 ans dans la musique. Depuis que je suis sorti de l'UNSA, je marque un temps pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis je suis dans ce domaine. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Souvent, tomber, je me relève, je tombe, je me relève. Mais avec Dieu, j'arrive à vraiment tenir le coup parce que c'est pas facile. Cette initiative a vu la présence de quelques partenaires, notamment Relais TV et des responsables des maisons de production. La coupure du gâteau a clôturé la cérémonie. En économie, la tontine, formule d'épargne collective qui réunit des groupes d'épargnants sous forme d'associations, est devenue comme monnaie courante à Abidjan. Ce faisant, permet-elle le financement de projets? Élément de réponse dans ce micro-trottoir proposé par Hugues Yedo. Alors, la tontine du quartier, on peut réaliser un projet. Quand tu prends l'argent, il faut investir directement. Parce que quand tu vas enlever vers un autre truc, après, bon, tu peux changer de route facilement. J'ai été dans une tontine, je crois, en 2019 et 2020. Si tout le monde a bien reçu son argent, parce qu'il y a des tontines où tu fais, on ne donne pas l'argent de la personne. Il y a d'autres qui prennent, ils ne payent pas. Il y a d'autres qui prennent, ils refusent de donner pour les autres. Si on donne bien ton argent, ça t'arrange. Tu peux monter ton affaire avec. Bon, normalement, tontine, c'est fait pour les personnes qui n'arrivent pas à garder l'argent sur eux-mêmes. Donc tu vois 2 ou 3 personnes, 5 personnes, vous décidez ensemble de garder votre argent. C'est comme un investissement, ça c'est ton propre argent que tu prends. Donc si tu es ambitieux, que tu as un projet, normalement tu peux mettre un projet en place. Le promoteur du tournoi Tchentchen, Jonathan Morrison, a été traduit en justice ce vendredi 23 septembre au palais de justice de Yopougon. Yasmine Dungbo nous en dit plus. Alors que le fameux tournoi de Maracana intercommunal continue de faire son ascension, un certain Yannick Gourou, de nationalité ivoirienne, a intenté un procès contre l'initiateur du tournoi Tchentchen, à en croire des médias locaux au motif que Jonathan Morrison a plagié son label. En effet, selon les médias citant le plaignant, en juin 2022, Yannick Gourou aurait par 2 fois et par voie d'huissier interpellé Jonathan Morrison par rapport à cette situation déconcertante. Accusé de plagiat devant les tribunaux, le fondateur du CAM Maracana Tchentchen, qui connaît un immense succès, a été reconnu non coupable ce vendredi 23 septembre 2022, qui a eu lieu au palais de justice de Yopougon. En sport, le MC Adjamé a remporté la finale de la CAM Tchentchen face au MC Bassam au score de 1-0 ce dimanche 25 septembre au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Aïcha Ouédé. La rencontre était équilibrée dès le début du jeu, car les deux équipes ont fait montre de leur savoir footballistique, chose appréciée par le public venu en liesse au Palais des Sports de Treichville. L'équipe d'Adjamé compétente sur tous les fronts s'est imposée par son jeu en profitant des occasions qui lui ont été offertes. Après un pénalty manqué vite oublié quelques minutes après, grâce au but de Salif, l'espoir a conquis les cœurs
de ses coéquipiers et des supporters. Ce but fabuleux a surpris tout le monde. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Adjamé, vainqueur de cette édition, repartira avec la somme de 40 millions de francs CFA comme récompense, tandis que Bassam, le finaliste, empochera 20 millions de francs CFA. À l'international, dans une note publiée le 26 septembre 2022 sur le site officiel des Nations Unies, le secrétaire général Antonio Gutiérrez appelle à la libération des soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier au Mali. Le compte rendu de Mariam Oloua. Le secrétaire des Nations Unies exprime sa vive préoccupation face au maintien en détention depuis le 10 juillet de militaires ivoiriens à Bamako. Des Nations Unies réitèrent leur profonde gratitude pour la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de paix des Nations Unies et à la MINUSMA en particulier. Le secrétaire des Nations Unies appelle à la libération urgente des militaires ivoiriens détenus dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali. Nous sommes au terme de ce journal. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir été en votre compagnie. Je vous dis à samedi prochain pour plus d'informations. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.